Quand j'ai parlé de pédagogie la fois passée, j'ai dit que les contacts avec les étudiantes et les étudiants, c'était un excellent moyen de ne pas te prendre la grosse tête. Évidemment, comme on dit toujours, pouvoir te remettre en question, c'est hyper important. Alors c'est vrai, mais c'est aussi important de pouvoir parfois te sentir contente, content de toi. Et si pour ça t'attends d'avoir atteint la perfection, ça peut vite devenir assez masochiste. Donc je voudrais partager une grande révélation de mon existence. Le perfectionnisme, c'est un poison. On ne le dit pas assez parce que c'est un poison qui est insidieusement valorisé. Tu vois de quoi je parle? Mon plus gros problème, c'est que je suis beaucoup trop perfectionniste. Ok, donc ta pire difficulté, c'est que tu frises la perfection dans tout le temps. Ok, je comprends, c'est dur. Un peu plus vicieux encore, c'est quand on te félicite de ne pas être trop perfectionniste. Ah là, oui, tu t'es trompé là, hein? Mais bon, c'est bien, t'es pas comme moi je suis beaucoup trop perfectionniste. Ah, et tu fais jamais d'erreur du coup? Donc pour être digne de mon job, faut que je devienne aussi perfectionniste. Enfin, parfaite. C'est ambitieux, non? Donc, un premier problème avec le perfectionnisme, c'est que quand on t'en parle, c'est souvent pour te tenir un discours paradoxal et dévalorisant. Faut pas l'être. C'est réservé aux meilleurs. Le deuxième problème, c'est qu'il y a une confusion entre conscience professionnelle et perfectionnisme. D'ailleurs, quand j'ai parlé de poison, tu t'es peut-être tout de suite dit « Encore une qui cherche à en faire le moins possible ». Alors non, vouloir faire ton job le mieux possible, ça veut pas dire que tu veux le faire à la perfection. Donc le perfectionnisme, ce n'est pas la conscience professionnelle. Mais c'est quoi alors? Oui, c'est vrai, il faut savoir de quoi on parle. Selon moi, concrètement, tu es perfectionniste si tu te juges en permanence en te comparant à une version parfaite de toi-même. Que tu fantasmes, évidemment, parce que, breaking news, la version parfaite de toi-même n'existe pas. Voilà quelques illustrations personnelles, je suis sûre que tu peux en trouver plein d'autres. Ma version idéale est concentrée de 8h à 18h du lundi au vendredi. Résultat? Oh, je me suis encore laissé distraire, c'est pas possible. Je vole l'université, je vole l'État, tuez-moi! Ma version idéale est passionnée par tout ce qu'elle fait. Les TP, les cours, les colloques, les lectures scientifiques, les corrections d'examen, les surveillances d'examen, les relectures scientifiques, les corrections de manuscrits après relecture. Résultat? Oh là, j'ai pas envie de m'y mettre. Oh, ça veut dire que je suis pas faite pour ça. Oh, je suis pas digne d'être ici. Je suis peut-être même pas d'exister puisque je me fais passer pour la fille parfaite que je suis pas. Oui, bon, petite parenthèse. Généralement, les autres, ils savent que t'es pas parfaite. Surtout celui ou celle qui t'a engagée. En tout cas, moi, mon boss, il me le dit, qui sait que je suis pas parfaite. Sale type. Allez, un dernier exemple. Ma version idéale aime toutes ses collègues, tous ses étudiants, et bien sûr, elle a toujours le bon mot de réconfort ou d'encouragement au bon moment. Résultat, je suis vraiment une mauvaise personne. Le piège, c'est que cette version parfaite, tu crois dur comme fer qu'elle existe, parce qu'elle est fantasmée à partir de qualités réelles que les autres te renvoient. Et donc tu vis avec l'idée que ton toi parfait est là, à portée de main, et que si tu faisais un petit effort, tu la ferais exister, cette perfection. Évidemment, question de volonté. C'est une vision des choses. Une autre peut être de se dire qu'aucun être humain n'est égal à la somme de ses qualités déployées au maximum H24. Tu ne peux pas représenter en permanence le maximum de ton potentiel qualitatif. Je sais, c'est dur. Le problème, c'est que te flageller pour cause d'imperfection, c'est une souffrance sans fin. Donc tu cherches spontanément à l'éviter, et les stratégies d'évitement, elles peuvent se payer cher en dégâts collatéraux. 1. Comme t'as pas envie de te sentir nul, tu ne vas pas t'y mettre. Procrastination. 2. Il t'arrive de refuser des opportunités parce que tu ne t'en sens pas digne. Autodévalorisation en amont. 3. Quand t'atteins un objectif, t'as tendance à tout ramener au fait que les autres ont été très gentils, merveilleusement compétents, et que t'as surtout eu beaucoup de chance. Autodévalorisation en aval. La vie est un long fleuve tranquille. 4. Quand tu fais une erreur, tu risques de t'excuser à l'infini, comme si c'était impardonnable, ou de refuser de reconnaître l'erreur, ou encore d'en vouloir excessivement rageusement à la personne que tu juges en réalité responsable ou co-responsable de l'erreur. Et là, tu risques de te brouiller avec tes collègues et de passer à côté des informations utiles pour apprendre de l'erreur. Donc dans ce cas-là, les dégâts collatéraux du perfectionnisme, ce sont des conflits et une annulation des bienfaits de l'expérience. En résumé, le perfectionnisme, c'est un poison qui entrave le développement de tes compétences et de tes relations, pas que dans le domaine professionnel d'ailleurs. Un remède peut être de récupérer le sens des nuances. Regarde le tableau. Entre la nullitude absolue et l'infini, la perfection, il y a quelque chose. Donc en fonction de tes possibilités du moment, parfois tu fais juste le job. Et c'est pas rien de faire le job, c'est pour ça que t'es payé à la base, pour faire le job. Parfois tu feras mieux en soignant particulièrement tel ou tel aspect du travail. Et parfois tu pourras faire encore mieux en exploitant tes ressources créatives. Et à partir de là, t'es dans le peaufinage et tu y restes quoi que tu fasses. Donc à un moment, il faut aussi pouvoir s'arrêter de peaufiner. Fait est mieux que parfait, parce que parfait n'existe pas. Ça va? Ça commence à tomber? Oui, bon ça va, on a compris, on est à l'université quand même. Autre chose d'important, regarde le tableau. Faire le job, c'est le plus gros du boulot. Le reste, c'est du plaisir.
Enfin, en tout cas, ça ressemble plus à du plaisir que ce que tu ressens quand t'es au point mort et que tu regardes l'infini en te disant « J'y arriverai jamais de toute façon, à quoi ça sert que je bouge mon gros orteil ?» Je propose donc de bannir les phrases du type « Mon plus gros problème, c'est que je suis beaucoup trop perfectionniste. » Et de revaloriser l'expression « faire de son mieux ». Et à celles et ceux qui se diraient « C'est bien ce que je pensais. Cette fille est une feignasse incompétente qui se cherche des excuses dans la psychologie de comptoir. » Je voudrais juste répondre qu'on ne peut jamais vraiment faire mieux que de son mieux à soi, en fonction des circonstances matérielles et humaines du moment. Ça pourrait servir de méditer là-dessus, parce que la fois prochaine, je parle de peer review. De peer review, donc, ou de processus de révision par les pairs. Ça va, c'était bien. On peut la refaire, hein, c'est pas parfait, donc on peut la refaire, ce sera mieux.